Je vous laisse avec Madame Suzanne Marcotte, présidente de la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord, qui précédera Madame Rivet, qui viendra nous présenter notre conférencier. Je vous souhaite une bonne soirée. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir ce soir, en tant que présidente de la Société d'histoire, de vous présenter quelques exemples de notre implication dans la communauté jéromienne. Alors, comme vous le savez, depuis plus de 30 ans, la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord s'implique dans divers projets, que ce soit des expositions, des événements historiques ou des publications, dont plusieurs en collaboration avec la ville de Saint-Jérôme, pour faire connaître l'histoire locale et régionale. Dans le cadre de notre mission, on s'occupe également de la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine bâti. Avant de partir à la découverte des détails architecturaux, j'aimerais vous présenter 3 exemples d'implication de la Société d'histoire pour la sauvegarde de bâtiments patrimoniaux. Alors, vous serez en mesure de constater que même si la valeur historique et patrimoniale de ces bâtiments était évidente, on a quand même pensé à les démolir. Voici le premier exemple d'intervention en 1980, la maison Charbonneau. Vous voyez ici une maquette représentant le village de La Chapelle vers 1952 qui a été réalisée par M. Gaétan Raymond, membre de la Société d'histoire. Le village était situé où se trouve aujourd'hui l'intersection de la route 15, de l'autoroute 15 et de la route 158. Alors, c'est à ce carrefour que fut érigée en 1821 une chapelle pour le service religieux des habitants du petit village de Saint-Jérôme à ses débuts. M. Raymond a consacré plus de 1000 heures de travail pour faire revivre, à partir de ses souvenirs d'enfance et de témoignages, le petit village qui a vu naître la ville de Saint-Jérôme. Alors, je tiens à le remercier sincèrement au nom de la Société d'histoire pour tout le travail qu'il a accompli afin qu'on se souvienne du village de La Chapelle. Alors, M. Raymond nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Merci infiniment, M. Raymond. Aujourd'hui, il ne reste plus que 2 maisons pour témoigner de l'existence de La Chapelle, dont la maison Charbonneau, qui abrite les bureaux administratifs de l'Association touristique des Laurentides. Bâtie en 1832, la maison Charbonneau, une des plus vieilles maisons de la région de Saint-Jérôme, fut témoin des débuts de la colonisation aux abords de la Rivière-du-Nord. En 1979, un glissement de terrain entraîne dans la Rivière-du-Nord une maison ainsi qu'une partie de la rue La Chapelle. La maison Charbonneau échappe de justesse au même sort. Devant cette situation précaire, le gouvernement fédéral songe à faire démolir la maison. La Société d'histoire décide d'intervenir et multiplie les démarches pour obtenir des appuis pour la sauvegarde de la maison Charbonneau. Considérant sa valeur patrimoniale et les pressions des groupes locaux en faveur de sa préservation, le ministère des Travaux publics du Canada opte finalement pour le déplacement de la maison. En mars 1980, la maison Charbonneau fut déplacée à 250 pieds de son site original. Cette propriété devint célèbre au Québec lors de son transport, puisqu'elle fut la première construction de pierre de 230 tonnes à être transportée. Cette opération a nécessité un investissement de plus de 100 000 $. La maison était sauvée, mais il fallait ensuite trouver une vocation. En 1984, l'Association touristique des Laurentides manifeste son intérêt pour installer ses bureaux dans la maison Charbonneau et s'en servir comme maison régionale du tourisme. Alors, suivant un accord de principe, la Société immobilière du Canada a cédé pour $1 la maison Charbonneau à l'Association touristique. Et un projet du programme fédéral Katimavik en a permis la rénovation. Et le 28 juin 1984, on a procédé à l'inauguration de la première maison du tourisme au Québec. Ce projet aura nécessité un investissement total de 400 000 $. Le village de La Chapelle disparaît graduellement depuis 1950, avec la construction de l'autoroute 15, l'expropriation des terres de la zone aéroportuaire de Mirabel, la réfection de la route 158 et le changement de zonage de résidentiel à commercial.
La découverte des fondations de la Petite-Chapelle en 1996 nous rappelle que c'est là que tout a commencé pour Saint-Jérôme. Voici le deuxième exemple d'intervention en 1982, le Vieux-Palais. C'est en 1923 que la Ville de Saint-Jérôme vend au gouvernement du Québec le terrain pour la construction du Palais de justice. Cet imposant bâtiment de style néoclassique fut inauguré en grande pompe en 1924. En 1970, le Palais de justice sera déménagé dans une nouvelle bâtisse située à l'angle des rues La Violette et de Martigny. Le Vieux-Palais servira de pénitencier jusqu'en 1979. Dès le début des années 1970, le Vieux-Palais héberge de nombreux organismes socioculturels et communautaires. En 1971, le ministère des Travaux publics tente de vendre l'édifice à la Ville de Saint-Jérôme, mais sans succès. Le Vieux-Palais est déclaré en 1975 monument historique par le gouvernement du Québec. Suite à la prise d'otage en 1978 dans la prison du Vieux-Palais, le pénitencier sera déménagé l'année suivante dans une nouvelle bâtisse sur la montée Meunier. Une première étude est alors réalisée en 1981 par le Conseil régional de la culture des Laurentides, dans laquelle on propose d'utiliser le Vieux-Palais comme centre culturel. En 1982, la Ville demande au ministère des Travaux publics de faire une étude de faisabilité en vue de déménager la bibliothèque municipale dans le Vieux-Palais. Mais la Ville trouve que les coûts sont trop élevés et la bâtisse pas assez fonctionnelle pour aménager une bibliothèque. Elle favorise plutôt la démolition du Vieux-Palais et la construction d'un édifice flambant neuf. Le milieu culturel se mobilise. C'est le début d'une campagne de sensibilisation. Les journaux de la région sont inondés de lettres favorables au projet de restauration du Vieux-Palais. Une marche de protestation est organisée dans les rues de Saint-Jérôme. Une pétition est déposée à l'Hôtel de Ville pour demander au Conseil de rénover le Vieux-Palais et en faire un centre culturel. Devant l'ampleur du mouvement, le Conseil décide de former un comité d'études pour analyser différentes possibilités de transformer le Vieux-Palais. Entre-temps, la Société d'histoire organise une visite guidée du Vieux-Palais. Plus de 600 personnes répondent à l'invitation. Suite au rapport d'expertise, la Ville favorise l'option qui consiste à démolir toute la partie arrière, qui comprend l'ancien bloc cellulaire et la grande salle d'audience, afin d'y installer la bibliothèque sur un même étage à l'extérieur des murs de l'édifice. Alors, pour vous situer, nous sommes présentement dans la grande salle d'audience qui aurait été démolie. Alors, le milieu culturel réagit aussitôt et réclame la conservation intégrale du Vieux-Palais. Un plan d'aménagement réalisé par Richard Côté, architecte et membre de la Société d'histoire, sera déposé au Conseil, proposant de conserver la salle d'audience et de construire de chaque côté 2 nouvelles ailes. Cette proposition sera finalement retenue. Le 21 janvier 1985, le ministère des Transports cède le Vieux-Palais à la Ville de Saint-Jérôme pour $1 et en septembre de la même année a lieu la première pelletée de terre. C'est en 1987 que débutent les ateliers culturels au Vieux-Palais et que la bibliothèque est ouverte au public. Alors, mon troisième exemple, en 1987, la Maison Prévost. La Maison Prévost existait bien avant le Parc Labelle, la cathédrale, l'ancien palais de justice. Construite en 1891 par Wilfrid Prévost, la Maison Prévost représente un des rares bâtiments de style néo-Queen dans la région de Saint-Jérôme. Située au cœur de l'arrondissement historique de Saint-Jérôme, c'est indéniablement l'une des plus belles résidences d'intérêt historique et patrimonial de la ville de Saint-Jérôme. Et pourtant, elle a été menacée de démolition, puis abandonnée à son sort. Jusqu'en 1915, la famille Prévost habitera cette magnifique demeure bourgeoise. Puis la maison servira à abriter divers organismes à vocation communautaire. En 1922, la ville achète la Maison Prévost, qui servait déjà depuis quelques années, d'hôtel de ville. Puis en 1924, les chevaliers de colon en deviennent propriétaires et mettent la maison à la disposition d'organismes de charité. Ensuite, la maison sera achetée en 1932 par les Sœurs Grises de la Croix d'Ottawa et servira d'hospice pour les vieillards et les orphelins jusqu'en 1935, où elle redevient une propriété privée pendant près de 20 ans. La maison sera vendue au gouvernement du Québec en 1956 pour y installer l'unité sanitaire du comté de Terrebonne.
Puis la Ville rachète la maison Prévost en 1978 pour en faire son centre culturel jusqu'en 1987. En 1987, une proposition est présentée à la Ville pour acheter la maison Prévost et la démolir. La Société d'histoire entreprend alors une campagne de sensibilisation pour la protection de cet immeuble patrimonial. Elle fait appel à la population et 842 personnes viennent signer le registre pour la conservation de la maison Prévost. La maison sera préservée et la Caisse populaire de Saint-Jérôme, qui en deviendra propriétaire en 1988, la mettra à la disposition d'organismes communautaires jusqu'en 2002. On dit souvent jamais 2 sans 3. Eh bien, croyez-le ou non, la Ville a acheté pour une 3e fois la maison Prévost en 2002 afin de la rénover et de l'utiliser à des fins culturelles. Un règlement d'emprunt est adopté, mais le projet est contesté en raison des coûts jugés trop élevés et la Ville doit retirer son règlement. Abandonné à son sort, le bâtiment patrimonial continue à se détériorer. La Société d'histoire entreprend à nouveau une campagne de sensibilisation afin de faire connaître la valeur historique et patrimoniale de ce bâtiment et l'importance de le protéger. Une conférence est organisée sur le patrimoine bâti. Au cours de cette activité, des photos sont présentées démontrant l'état de détérioration du bâtiment. La Société d'histoire invite les personnes à signer une pétition pour demander à la Ville d'intervenir. Finalement, des travaux seront faits pour empêcher que la maison ne se détériore davantage. Le 6 septembre 2005, la maison Prévost sera vendue à Martine Campeau et André Duchesne. Non seulement la maison sera occupée, mais elle sera aussi restaurée afin de lui redonner son apparence d'origine. En 2006, la maison Prévost avait retrouvé son élégance d'autrefois. Quel bel exemple en matière de sauvegarde du patrimoine bâti. La maison Prévost nous permet aujourd'hui de raconter une page d'histoire de Saint-Jérôme à laquelle elle est intimement liée. Et elle sert même de source d'inspiration pour les artistes, quoi d'étonnant. Nous avons la chance à Saint-Jérôme d'avoir encore plusieurs bâtiments patrimoniaux qui nous permettent de tisser des liens entre le passé et le présent. Notre patrimoine bâti fait partie intégrante de notre mémoire collective comme de notre identité régionale. Ne pas le restaurer constitue un déni de la continuité historique qu'il représente. Mesdames et messieurs, membres du nouveau conseil municipal, membres du comité consultatif d'urbanisme, membres du comité de démolition, de la commission des affaires culturelles, je vous demande, au nom de la Société d'histoire, de vous faire les protecteurs de l'héritage bâti de nos ancêtres afin de pouvoir le léguer aux générations futures, et je vous en remercie à l'avance. J'inviterai maintenant Mme Linda Rivet, archiviste à la Société d'histoire, à nous présenter notre conférencier, M. Claude Bergeron. Bonne soirée. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous présenter le conférencier de ce soir, M. Claude Bergeron. J'ai eu l'immense privilège de côtoyer M. Bergeron lors de la préparation du recueil des détails architecturaux l'automne dernier. Le service de l'urbanisme de la ville de Saint-Jérôme a confié à la Société d'histoire le mandat de réaliser la recherche de documents visuels représentant des caractéristiques patrimoniales anciennes ou d'origine sur des bâtiments du territoire de Saint-Jérôme. C'est ainsi que je me suis initiée au patrimoine bâti et que j'ai appris à observer ce qui m'entoure. J'ai aussi enrichi mon vocabulaire. Maintenant, je sais ce que c'est un toit en mansarde, de la tôle à baguette, des modillons ou des chambranles. Puis, à la fin de la soirée, probablement que vous aussi, vous allez en savoir un peu plus. La Société d'histoire acquiert des fonds d'archives privés que des individus ou des organismes lui offrent. Nous conservons plus de 60 mètres de documents de toutes sortes, comme des actes notariés, des programmes de spectacle, de la correspondance, des enregistrements sonores, des registres, des cartes postales et des photographies. C'est donc à partir des archives que nous conservons précieusement que nous avons réalisé la tâche qui nous a été confiée, soit trouver des témoignages visuels anciens du patrimoine bâti de Saint-Jérôme. Dans un premier temps,
j'ai consulté environ 9000 photographies dans différents fonds d'archives de la Société d'histoire. Selon les indications de M. Bergeron, j'ai ciblé près de 400 photographies représentant un intérêt particulier. Par la suite, M. Bergeron est venu sélectionner environ 75 images illustrant des caractéristiques typiques du patrimoine architectural de Saint-Jérôme pour la réalisation du recueil. Ce soir, notre conférencier présentera le fruit de son travail. La Société d'histoire est fière d'avoir pu contribuer à ce projet en mettant ses archives à la disposition du service de l'urbanisme et de M. Bergeron. Avant de lui céder la parole, laissez-moi vous présenter notre orateur de la soirée. Claude Bergeron possède une formation multidisciplinaire en histoire, en ethnologie et en histoire de l'architecture. Il a débuté sa carrière en 1983 en œuvrant pour la MRC des Chutes de la Chaudière et la MRC des Jardins, qui forment aujourd'hui la ville de Lévis. Entre 1986 et 1988, il a travaillé pour la firme Pluram, puis à titre de consultant. En janvier 1989, M. Bergeron s'associe avec 2 autres partenaires pour former Bergeron-Gagnon. Depuis, il est actif au sein de cette firme. Dans la plupart des mandats, il intervient à titre d'historien de l'architecture. Claude Bergeron a principalement œuvré depuis plus de 30 ans en milieu municipal à des mandats de recherche, d'inventaire, de protection et de mise en valeur du patrimoine bâti et culturel. Il a notamment travaillé dans les différentes régions du Québec, dont la Montérégie, l'Outaouais, la Naudière et les Laurentides. À Saint-Jérôme, en 1999, puis en 2011, M. Bergeron a participé au mandat ayant mené à l'inventaire informatisé et à la caractérisation de l'ensemble du patrimoine bâti du centre-ville et des différents secteurs de la ville. Finalement, ces mandats ont débouché ensuite sur la gestion de projets ayant permis l'élaboration de plus de 150 dessins d'exécution de détails architecturaux caractéristiques des bâtiments patrimoniaux jéromiens. Monsieur Bergeron, je vous laisse maintenant la parole.